Les centres d'aide à la réussite ne sont pas un nouveau dispositif. Ils sont les GPDS en mieux. Ils ont évolué vers une organisation plus structurée, plus réactive et mieux partagée. Les centres d'aide à la réussite, ou CAR, proposent une nouvelle manière de repérer, de comprendre et d'accompagner les élèves en risque de désengagement. Chaque établissement volontaire met en place une organisation collaborative qui s'organise autour du pôle opérationnel, avec le pôle veille, le pôle diagnostic et le pôle accompagnement. Le pôle veille permet de capter les premiers signaux faibles. Ces signaux peuvent être repérés par des membres de la communauté éducative, par les familles ou bien par les élèves eux-mêmes via l'autosignalement. Une salle d'écoute dédiée permet d'accueillir la parole des jeunes dans un cadre bienveillant. Des VIP, des veilleurs et interlocuteurs privilégiés et personnels de l'établissement sont formés à cette écoute de première intention. Les informations recueillies sont ensuite transmises au pôle opérationnel, CPE, PSIN, CCMLDS, RDS, qui en fonction de ces premiers éléments décident s'il faut mobiliser le pôle diagnostic. Ce pôle diagnostic est composé d'une équipe pluridisciplinaire, des femmes et des hommes, enseignants, RDS, CPE, PSIN, assistantes sociales, infirmières, etc. Cette équipe intègre également les parents et l'élève pour co-construire un diagnostic partagé. Ensemble, ils cherchent à aller au-delà des constats. Ils remontent aux causes possibles du désengagement de l'élève. Enfin, le pôle accompagnement élabore un plan personnalisé avec l'élève et sa famille. On mobilise des ressources pédagogiques variées au sein même de l'établissement en fonction des besoins du jeune et des objectifs. Le CAR, c'est un changement de culture. On agit ensemble, plus tôt et de manière plus fine. Un soutien du coup inconditionnel, c'est-à-dire qu'on part du principe que toute problématique peut mener à un potentiel décrochage. On laisse rien de côté, donc que ce soit un problème familial, un problème affectif, ça peut être juste ma copine m'a largué ce matin et je me sens pas bien là tout de suite et en tout cas pas disposée aux apprentissages dans l'heure qui suit. Donc voilà, vraiment prendre toutes les problématiques en compte. Deuxièmement, du coup, un soutien qui est immédiat. Alors, la réponse n'est pas immédiate, mais la prise en compte de la problématique est immédiate. Grâce à ça, on désamorce une grande partie de la problématique en disant bah oui, ta difficulté a été entendue, on la prend en compte, tu n'es plus seul et on t'apportera plus tard une solution. Et le dernier point, c'est la gratuité, c'est-à-dire qu'on ne conditionne pas l'aide qu'on apporte à l'élève à une attente de changement de comportement de sa part, pour une raison très simple, c'est que ça peut favoriser finalement le désengagement de l'élève, de lui proposer des attentes qui sont peut-être pour lui trop lourdes. Pour garantir aux élèves un soutien inconditionnel et gratuit, le centre d'aide à la réussite repose sur une approche globale qui combine veille renforcée, diagnostic précis et accompagnement structuré. Sa force ? Une mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative, bien au-delà des seuls spécialistes. Le pôle veille joue un rôle clé dans la prévention du décrochage scolaire. Son objectif ? Repérer tous les signaux faibles susceptibles d'annoncer une difficulté, tout en assurant une prise en compte immédiate des problèmes exprimés par les élèves. Pour garantir cette écoute active, des espaces dédiés sont aménagés dans les établissements. Les personnels volontaires, formés à l'écoute, deviennent ainsi des veilleurs interlocuteurs privilégiés, VIP, favorisant une approche bienveillante et proactive. Donc effectivement, un des premiers objectifs du comité technique des centres d'aide à la réussite a été de recenser les différents signaux faibles sur lesquels on allait pouvoir s'appuyer. Et pour ce faire, on a travaillé sur des anciens travaux de Katia Thériault, qui est une chercheuse en psychologie au CNAM, qui a travaillé il y a quelques années sur un projet européen autour du recensement de facteurs de risque du décrochage.
Et donc on a repris ces éléments en lien avec la DGESCO pour retravailler un petit peu ces différents signaux, ces indicateurs, pour en faire une fiche de repérage. Donc une fiche de repérage qui aujourd'hui est construite et créée complètement et qui va prendre en compte l'élève dans sa globalité, comme on pouvait le dire. Donc pour vous situer un petit peu ce qui est pris en charge dans cette fiche de repérage, c'est l'élève dans l'établissement, l'élève avec les autres élèves, son rapport à l'école, avec les apprentissages, son orientation et sa vie personnelle. C'est les différents items qui sont traités. Cette fiche de repérage, elle va être remplie à la fin des entretiens par le veilleur interlocuteur privilégié, j'y reviendrai juste après, et par des enseignants pour un repérage plus ponctuel en classe ou à n'importe quel moment. Dans un second temps, on a voulu mettre en avant ces différents indicateurs à travers aussi la communication en interne à l'établissement sur des affiches. Donc ces différents items qu'on a pu voir, dont j'ai pu parler juste avant, se retrouvent sur des affiches qui ont été créées selon les différentes problématiques qu'on pouvait retrouver chez nos jeunes. Donc en comité technique, nous avons imaginé et repris ces différentes problématiques qu'on pouvait retrouver chez les jeunes. On a présenté ensuite ces problématiques auprès des établissements, puis auprès des élèves, avant que ce soit co-construit avec une illustratrice, pour pouvoir aujourd'hui avoir différentes affiches qui sont utilisées dans les établissements. L'objectif de ces affiches, c'était aussi de pouvoir associer les élèves à ce repérage, puisque bien souvent, là on peut voir sur les GPDS actuellement, sur le fonctionnement des GPDS, que les élèves ne sont pas forcément conscients du fait qu'ils sont... qu'on parle d'eux toutes les 2 semaines dans le cadre du décrochage scolaire. Et là, l'objectif, c'est qu'ils puissent à un moment donné peut-être se reconnaître dans les différentes affiches des établissements, dans les différentes problématiques qui seront évoquées, et qu'ils puissent se dire, d'accord, j'ai ce souci, je me reconnais, je vais aller me présenter au centre d'aide à la réussite pour évoquer cette problématique. Donc c'est pour favoriser un auto-signalement finalement. Alors, l'immédiateté du soutien, comme on le disait tout à l'heure, elle va arriver surtout sur la prise en charge d'une première écoute. Pour ce faire, donc, on a formé des personnels de la communauté éducative dans chacun des établissements porteurs de l'expérimentation, ce qu'on appelle des veilleurs interlocuteurs privilégiés, donc des VIP. Donc, c'est des personnels qui sont volontaires, qui peuvent être tous les membres du GPDS, ça peut être des enseignants, ça peut être des assistants d'éducation, on a même des personnels administratifs, donc on peut tout imaginer, même des élèves. Et donc effectivement, ce sont des personnes qui ont été formées, puisqu'il y a eu la création d'une formation de formateurs par des DCIO et PsyEN du SAIO, et une équipe a été formée dans chaque établissement pour former à son tour sur place les VIP qui pourraient se proposer même un petit peu plus tard dans l'expérimentation. Cette formation portait sur la première écoute, puisqu'a priori on est tous capables d'écouter, mais peut-être pas de la bonne manière. L'objectif n'étant pas de donner une réponse tout de suite aux jeunes, mais simplement de le rassurer, de prendre en compte sa difficulté, de lui dire que sa problématique sera étudiée au besoin plus tard avec son autorisation. Donc c'est déjà là finalement une première réponse. Ensuite, il fallait penser à un lieu justement pour accueillir cette première écoute, cette première parole du jeune. Et c'est pourquoi on a créé des espaces comme celui-ci, donc des salles d'écoute, dans des espaces un peu personnalisés, informels, pour recevoir la parole. Ces espaces ont été pensés pour les jeunes, parfois par des jeunes. Là encore, sur certains établissements, c'est les élèves qui ont pu imaginer l'aménagement de cette salle. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent se rendre ici pour échanger, parfois même simplement pour souffler. L'enjeu du pôle diagnostic est de déterminer les causes profondes des difficultés rencontrées par les élèves afin d'y apporter une réponse ciblée et efficace. Son analyse va au-delà des symptômes visibles en explorant les dimensions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales et psychologiques. Cette approche holistique permet de construire un accompagnement personnalisé en adéquation avec les besoins de chaque élève. On s'est rendu compte qu'il manquait ce temps-là dédié vraiment à l'analyse de la situation du jeune
pour remonter, oui, il y a des symptômes, mais vraiment remonter aux causes de ces symptômes. Donc la première chose, c'est avoir une équipe dédiée pour se poser sur la situation du jeune et une équipe pluridisciplinaire pour voir vraiment le jeune dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va réunir autour d'une table un enseignant référent décrochage scolaire, un psychologue éducation nationale, un assistant social, un infirmier ou une infirmière qui vont pouvoir apporter chacun leur regard sur la situation du jeune et avec aussi le regard du jeune lui-même et de ses parents pour aller vraiment faire ce travail d'enquête. Pour remonter aux causes, on essaye d'outiller ce pôle diagnostic. On est en pleine construction. On a déjà un premier outil, le diagramme d'Ishikawa, donc qui est plutôt issu du monde du commerce, mais qui nous aide vraiment à structurer les choses et à remonter en se posant à chaque fois le pourquoi du comment, à remonter à l'origine du problème, en servant aussi du SWOT qu'on utilisait dans d'autres méthodes. Et en tout cas, de tout ça, on tire un diagnostic sur le problème de l'élève, une problématique et qu'on va transmettre au pôle accompagnement avec des objectifs à atteindre, c'est-à-dire des objectifs vraiment généraux, des objectifs globaux et des objectifs plus spécifiques. Le pôle accompagnement, véritable colonne vertébrale du dispositif, co-construit avec l'élève et, si nécessaire avec sa famille, des actions concrètes et adaptées. Ce suivi est matérialisé par un plan d'accompagnement évolutif, régulièrement réévalué et ajusté. Pour favoriser un environnement propice à l'apprentissage, une salle dédiée à l'accompagnement est mise à disposition au sein des établissements. Elle comprend des postes informatiques, des ressources pédagogiques et des outils adaptés, permettant un travail dans des conditions optimales. L'originalité est un point fondamental du CAR, c'est bien que les problématiques soient accompagnées en interne. Notamment pour ne pas stigmatiser et puis aussi pour travailler sur la notion d'appartenance qui est très importante aussi pour un jeune. Il est dans l'établissement et c'est dans l'établissement qu'on doit l'accompagner et l'aider à régler les difficultés qu'il rencontre tout simplement pour pouvoir réussir son parcours scolaire. Donc la notion sur le pôle accompagnement, en fait, je dirais il y a deux parties. La première, c'est bien sûr de créer ou d'utiliser des contenus pour pouvoir répondre aux différentes problématiques. Pour cela, on va faire appel à l'ingénierie pédagogique, des enseignants et des équipes pédagogiques qui vont imaginer des dispositifs, des modules, des projets pour répondre aux besoins individuels ou parfois aux besoins qui peuvent être un peu plus collectif, mais sachant qu'évidemment on va s'attacher à chaque fois à aider chaque individu en tant que lui-même et pour répondre à sa problématique individuelle. Ça ne veut pas dire que parfois il ne peut pas y avoir des prises en charge en petits groupes. Et également, ce pôle accompagnement va travailler aussi sur la co-construction du processus de remédiation. Donc co-construction avec l'enfant lui-même et sa famille. Et comme dit précédemment, cette co-construction, elle doit toujours intégrer la notion de gratuité, d'immédiateté, en tout cas qu'elle soit bornée dans le temps, et de façon à ce qu'elle puisse aussi évaluer, questionner, éventuellement modifier, pour s'assurer que ce qu'on a imaginé ensemble va apporter ses fruits. Alors, ces accompagnements peuvent porter par exemple sur le champ de la méthodologie, qui peut être une des difficultés, en tout cas un levier fort pour aider le jeune, s'assurer qu'il sache comment s'y prendre pour travailler, que ce soit chez lui ou même en classe. Un autre champ, ça peut être aussi utiliser des projets transversaux pour donner du sens aux apprentissages, remobiliser,
travailler différemment, des notions avec des pédagogies qui peuvent effectivement sortir de l'ordinaire et qui seront plus adaptées aux jeunes. Et puis ça peut être aussi tout ce qui va concerner, on va dire, le métier de l'élève, les compétences psychosociales, la relation aux autres, la communication, dont on sait bien que à l'école, comme ensuite pour l'insertion professionnelle, finalement ce sont des enjeux majeurs. Donc compétences psychosociales, travail avec le PsyEN, et puis tous les autres personnels qui font partie des équipes éducatives. Donc méthodo, pédagogique, psychologique, et puis projets transversaux. Donc en fait, on ne s'interdit rien en termes de levier pour essayer de trouver des réponses à toutes les problématiques. Alors dans l'expérimentation du CAR, il y a aussi une plateforme qui est en construction et qui devrait outiller toutes les équipes en termes de moyens, que ce soit informatique ou vidéo ou même des idées de projet, pour que chaque équipe ait à sa disposition, on va dire, une espèce de valise ou de mallette qu'elle peut utiliser, un individuel avec chaque enfant, ou après aussi pour mettre en œuvre à l'intérieur des établissements des choses qui ont pu fonctionner ailleurs. Enfin, un pôle pilotage assure le suivi, l'évaluation et l'ajustement du centre d'aide à la réussite, garantissant ainsi son efficacité et sa capacité à répondre aux défis rencontrés par les élèves. Grâce à cette structure complète et cohérente, le centre d'aide à la réussite devient un véritable levier de soutien à la persévérance scolaire en misant sur l'implication collective et une approche proactive.